Bonjour mon ami, je suis Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si tu es nouveau, nouvelle, welcome back si tu es un habitué ou une habituée. Ici, je parle entrepreneuriat, développement personnel, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu, comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour booster tes finances, upgrader ta vie et surtout, par-dessus tout, te permettre d'atteindre ce niveau de sécurité, de sérénité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster tes finances et te permettre de vivre concrètement la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entourage. Tu sais qu'habituellement, on dit tout le temps, oui, fais attention à ton entourage, entoure-toi de personnes positives, sélectionne bien tes amis. Alors aujourd'hui, je vais aborder cette thématique de l'entourage sous un angle différent et partager avec toi les 3 types de personnes qui doivent faire partie de ton cercle. 3 types de personnes qui doivent absolument faire partie de ton entourage. Le premier type de personnes, ce sont des personnes challengeantes, c'est-à-dire des personnes qui vont te booster dans tes aspirations, des personnes qui vont te motiver dans ce que tu as à faire, qui vont t'aider à avancer, qui vont t'aider à atteindre tes objectifs, qui vont toujours être présentes, qui vont être là pour t'encourager. Entre vous, il y a une saine compétition. En fait, il n'est absolument pas question de jalousie, mais d'émulation les uns les autres. C'est-à-dire que si tu es déjà entrepreneur, tu as des potes qui sont eux aussi entrepreneurs, mais tu dis, ah ben, ce mois-ci, j'ai fait 7 000 € de chiffre d'affaires. Et ils vont te dire, ah ouais, pas mal, moi j'ai fait 12 000 €. Oh, ah ouais, donc tu te dis, ah ouais, là il y a du taf encore, il y a du taf, il y a du taf. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'émulation, c'est-à-dire que ce sont des comparaisons pour booster en fait, pour aider à aller de l'avant. C'est pas du voyeurisme, c'est pas de la comparaison gratuite, c'est pas de la jalousie, c'est vraiment du companionship pour aller plus loin, pour aller ensemble chercher le next level. Donc tu comprends bien que dans ce premier type d'entourage, donc ton environnement challengeant, il ne peut pas y avoir de gens qui te tirent vers le bas, c'est juste pas possible. Ça serait l'antithèse de l'objectif à atteindre, n'est-ce pas? Deuxième type de personne qui doit absolument faire partie de ton entourage, ce sont les amis fidèles sur qui tu peux compter. Ce sont des appuis pour toi, ce sont des soutiens. Tu sais qu'en période de doute, en période de pression, en période où tu as des défis à relever, ton entreprise ou tes objectifs ou ta vie personnelle ou professionnelle est soumise à rude épreuve et tu as ce type de personnes à qui tu peux te confier. Ce sont des épaules en fait. Ce sont des épaules sur lesquelles tu peux t'appuyer et tu sais parfaitement que tu ne seras pas jugé, que votre amitié ne sera pas remise en cause parce que tu auras osé te livrer et tu auras montré cette part de vulnérabilité, de fragilité que tu as en toi. Ils vont au contraire te soutenir. Il faut vraiment, tu vois, te porter, te soutenir si tu traverses une épreuve difficile ou si tu traverses un moment qui est pénible. Avec ce type d'environnement, on ne parle pas forcément de business. On parle aussi des choses personnelles, des choses de la vie, des rapports humains. Ce ne sont pas forcément des personnes qui sont expertes dans le domaine où tu es, donc du coup, qui vont pouvoir t'apporter des conseils si toutefois tu leur parles de business. Ce sont vraiment des soutiens moraux pour toi, des personnes refuges, des personnes ressources. Tu sais que tu n'es pas démuni, tu sais que tu n'es pas seul dans le bateau si toutefois tu as l'impression de sombrer. Souvent, en tant qu'entrepreneur, on doit montrer qu'on est fort, on doit montrer qu'on est prêt à relever les défis,
On doit montrer qu'on est réactif, qu'on est proactif, qu'on est toujours là au taquet pour apporter la bonne solution, pour avoir la bonne action, la bonne réaction. Et finalement, quand on se retrouve tout seul, eh bien, c'est là où toute la pression, en fait, se manifeste. Et c'est là où les doutes peuvent survenir. Ces personnes ressources, comme je les appelle, sont vraiment incontournables. C'est elles qui vont te sortir de ta solitude, en fait. Ouais, ça me rappelle une période de ma vie qui était très difficile. Vraiment super compliquée. Beaucoup de problèmes personnels. Et j'avais une de mes amies qui m'écoutait beaucoup à cette époque-là. Elle parlait peu, mais elle m'écoutait beaucoup. Et j'avais pas besoin spécialement de conseils. J'avais vraiment besoin d'une écoute. Donc, elle faisait partie de la deuxième catégorie de personnes. Je m'y penchais parce que je t'assure que la situation que je traversais, mon amie, c'était tough. C'était hard et c'était super compliqué. Compliqué à gérer au quotidien, moralement, mentalement, psychologiquement. Enfin bref, c'était super compliqué. Et à un moment donné, je me rappelle, on était en voiture. Elle m'avait emmené, elle avait une crèche en fait. Donc comme elle déménageait, elle m'avait emmené visiter sa nouvelle structure. Et on était dans la voiture, on repartait pour retourner chez elle. Et comme moi, j'étais j'étais tellement down, donc du coup, j'étais quand même assez noyée dans mes problèmes. Et je lui dis, tu sais, l'homme ne change pas et l'homme ne changera jamais. En fait, je parlais de l'homme, l'humanité en fait, l'homme avec un grand H. Parce que je considérais que la méchanceté humaine était trop flagrante dans ce que j'étais en train de traverser. C'était une méchanceté gratuite. Détruire pour détruire, nuire à un être humain comme toi. J'étais vraiment en train de lui dire des choses profondes que je ressentais et je lui dis, tu sais, l'homme est méchant et il ne changera jamais. Et elle m'a pas répondu tout de suite et à un moment donné, elle me dit, tu sais Lulu, tout a une fin. Elle m'a juste dit ça. En fait, je n'oublierai jamais. Pourquoi? Parce que c'était, comme je te disais, une période difficile que j'ai traversée, mais en plus, c'était quelques mots qu'elle m'a dit, qu'elle m'a juste dit. Elle m'a juste dit, tu sais Lulu, tout a une fin. Et la conversation s'est terminée comme ça. Et je te garantis qu'elle avait signé l'arrêt de mes problèmes. C'est comme si Dieu avait parlé à travers sa bouche. Je t'assure, ce que je te dis, c'est ce que j'ai vécu. Dieu avait parlé à travers sa bouche. Et c'était la fin. C'était bien la fin. C'était la fin. C'est-à-dire tout ce que j'avais comme adversité, et notamment une personne, ça a été fini, terminé. Au moment où elle m'a dit ces mots-là, j'ai pas compris. La conversation s'est terminée, on est reparti chez elle. J'ai compris le jour même, quelques heures plus tard, que c'était bel et bien la fin. Donc c'est pour ça que j'ai retenu ce type de personnes, parce que ces personnes-là, souvent, n'ont pas conscience. Mais c'est vraiment des personnes ressources. Quand tu es au fond du gouffre, quand il fait sombre partout, c'est les ténèbres, mais c'est des gens que tu trouves sur ta route qui disent pas grand-chose, qui te donnent pas de conseils, mais qui savent t'écouter. Troisième catégorie de personnes qui doivent absolument constituer ton entourage, c'est des amis à qui tu redonnes. C'est des amis pour qui tu es là. Généralement, dans cette troisième catégorie de personnes, ton niveau d'expertise ou ton niveau de revenu ou ton niveau de standing est un peu supérieur ou nettement supérieur. Donc, c'est des gens généralement que tu inspires et à qui tu prodigues des conseils, à qui tu portes ta bienveillance. C'est des gens à qui tu donnes de ton temps, tu donnes de ton énergie, tu donnes de ton talent. Tu les aides à avancer sur leur propre chemin. C'est-à-dire que toi qui es un peu plus en avant ou carrément plus en avant, tu leur expliques, tu leur partages ton parcours de manière à ce qu'elles aussi, elles puissent en bénéficier, parce que pour cette personne-là, tu as envie de les booster, tu as envie de les édifier, tu as envie de les guider, tu as envie d'être pour elles un mentor en fait, quelqu'un qui puisse leur donner la vision pour leur propre vie, même si elles sont dans leur propre couloir. Voilà mon ami, les 3 types de personnes qui doivent absolument faire partie de ta vie si tu veux avoir une vie équilibrée, tant personnelle que professionnelle.
Ici, on parle pas que de business, on est plus en développement personnel. Dis-moi en commentaire quel type de personne il te manque et pourquoi. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu et à la partager massivement tout autour de toi, dans tous tes groupes, au sein de ta communauté, de manière à ce que l'information parvienne au plus grand nombre et que notre belle famille grandisse. Et d'ailleurs, tu dois en faire partie de cette famille, de cette communauté qui grandit. Donc, abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Take care, bye.